Au niveau du groupe Chimay, il y a les deux entreprises connues, c'est bière et fromage. Au niveau bière, on produit 180 000 hectolitres par an. Au niveau fromage, 250 tonnes. Ça représente plus ou moins 210 emplois. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 millions d'euros. Au niveau consommation énergie, on est aux environs de 5 gigawattheures électriques. 150 000 litres d'eau, mètres cubes d'eau, dont 40% sont produits sur pompés sur notre site. Au départ, on s'est lancé dans une économie d'énergie d'eau, puisque l'eau est notre matière première la plus importante, puisqu'elle rentre dans la fabrication de la bière. Et on est tombé en manque d'eau en octobre 1996. Donc après, on a entrepris toute une série de démarches pour économiser notre eau. Puisque tu as fait ça avec l'eau, pourquoi tu ne le ferais pas avec les autres énergies et fluides? D'abord pour le site de la brasserie, puis après, on m'a délégué pour le site de l'embouteillage et même chose à la fromagerie. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas spécialement pour l'environnement, c'est surtout pour le gain que ça peut représenter, puisqu'on a entré dans les accords de branche aussi. On s'était engagé au départ dans les premiers accords pour bière à un engagement de l'ordre de 10-12% d'amélioration d'efficience énergétique. On a atteint les 35% fin 2012. On a été repris au niveau des accords de branche de deuxième génération pour préparer les accords de branche via la FEVIA et on était comme entreprise pilote. Donc maintenant, on est engagé de nouveau dans les accords de branche deuxième génération avec des objectifs encore d'une amélioration de 25%. Ça implique tout le monde, du haut management jusqu'au plus petit. Rien à faire. Si le haut management n'est pas impliqué ou ne tire pas la charrette, c'est pas la peine. Il peut y avoir quelqu'un entré au milieu, il va aller contre un mur. Le personnel en lui-même, il faut l'impliquer pour être sûr qu'il collabore, mais en général, les idées ne viennent pas d'eux et il faut les suivre pour imposer le respect des économies d'énergie. Parce qu'un robinet qui coule, on n'a pas le réflexe de le fermer, mais on sait allumer les lampes aussi, mais on ne sait pas les éteindre. Il faut surtout analyser, mesurer pour pouvoir faire une photo de la situation actuelle et voir après, quand on a fait des changements, si on apporte réellement les résultats escomptés. C'est un processus qui n'est pas fini et qui continue surtout. Et il y a des pistes tout le temps à évaluer et c'est après les évaluations qu'on peut améliorer. Quelquefois, il y a des pistes qui ont été mises en place qui peut-être disparaissent parce que le process a changé, parce qu'on a mené peut-être une autre piste plus rentable.